Alors on parle d'équilibre. D'accord? Ce que je veux dire, ça peut faire apprendre ça comme, je veux dire, des conseils et une information. D'accord? L'équilibre dans la vie de quelqu'un part d'abord spirituel. Et quand on donne sa vie à Jésus, le but c'est de nous amener à être équilibrés. Quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, la première des choses, c'est que ce que Jésus fait, il lui transmet une capacité spirituelle. D'accord? Il lui transmet une capacité spirituelle. Le travail que Jésus fait, c'est de nous amener à être spirituels. Donc, quand quelqu'un n'est pas spirituel, et puis il dit qu'il a donné sa vie à Jésus, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Parce que le premier signe que Jésus fait, c'est cette notion de transformation interne d'abord. Donc ton état spirituel change. C'est pour ça que Paul dit en Romains le chapitre 12, verset 1 aussi au verset 2, verset 3, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le travail que Jésus fait, il transforme notre intérieur. Viens alors. Le travail que Jésus fait, il transforme notre intérieur. Notre état spirituel. D'accord? C'est ce que Jésus fait. De sorte que le premier témoignage que je rends, moi qui ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas que Jésus m'a donné une voiture. Ce n'est pas que Jésus m'a donné un travail. Ce n'est pas le premier témoignage. Le premier témoignage que je rends, c'est que Jésus a transformé ma vie. Jésus m'a changé. Hier, j'étais un voleur. Je ne suis plus un voleur. Hier, j'étais une prostituée. Je ne suis plus une prostituée. Hier, j'étais ceci, j'étais nerveux, j'étais colérique. Je ne suis plus ça. S'il n'y a pas le changement, Jésus n'est pas dans notre vie. Oh. Parce que la première des choses que Jésus opère, c'est la transformation interne. Ton être intérieur, Jésus fait un travail pour le changer. C'est pour cela qu'on parle de conversion. D'accord? Oui. Donc, si ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Dans le temps, nous, les premiers pas, il y avait les vieux chants. On dit, avant j'étais io, j'étais voleur, mais j'ai tout laissé. Moi j'ai avec Jésus, sans moi. J'ai tout laissé. Quand Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il t'amène à tout laisser. C'est pour cela que venir à l'église ne fait pas de nous des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Tu peux être à l'église, mourir et puis aller à l'enfer. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tant qu'il n'y a pas cette transformation interne. Maintenant, la deuxième chose, quand Jésus transforme notre vie, la deuxième chose qu'il fait, il met le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit maintenant qui nous convainc du péché. De sorte que quand tu poses un acte, quand c'est pas bon, le Saint-Esprit signale dans ton cœur. Quand il ne se signale pas, c'est la preuve qu'il n'est pas là. C'est pour ça que des gens, après un acte, leur cœur est mort. Il y a deux choses. La première des choses, c'est quoi? Au début, peut-être, il y a eu le remords. Et puis, c'est devenu un style de vie pour toi. Pour finir là, le Saint-Esprit, ça va. Il n'y a plus de remords. Donc, tu te dis, bon, peut-être Dieu, il comprend. Je vais vous apprendre quelque chose. De par mon expérience dans la communion avec le Saint-Esprit, l'être le plus compliqué au monde, c'est Jésus. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est très compliqué. Souvent, tu as prié pendant 5 heures. Et puis, tu te dis que tu es au top, tu es arrivé. Tu vois, 2 jours après, 3 jours après, la semaine prochaine, il veut que tu passes à 6 heures du temps. Il veut que tu montes ton niveau. Voici un gars, tu as encore s'en fout de la fatigue. Donc, voici l'expérience simple. La nuit, là, je me suis levé, je sentais que j'ai dormi à 21h aujourd'hui. J'étais fatigué. Je me suis réveillé à 2h. Le sommeil est parti. Je connais ce signe. Je sais que mon corps est touché. Mais tu sais que le gars veut que tu aies prié. Je suis sorti du lit, piétinant, pour aller au salon, je me suis assis. Quand moi je mets la musique, je suis là, je commence à prier. Je pensais qu'on lui m'a entendu après. Et jusqu'à 5h, je suis rentré. Pour aller dormir un peu quand même. Attends, l'idéal, on a voulu que ton vie comprenne. Mon corps est touché, pardon, il faut comprendre. Il dit non, j'ai besoin de toi. Et ça, cette relation-là, et ça j'en viens. Cette relation-là, dans la dimension de l'intimité avec Dieu, on appelle ça cette dimension, la dimension de l'époux. Mais je viens. Vous êtes là, hein? Ok. C'est cette transformation-là interne que Jésus doit opérer.
C'est pour ça souvent on est à l'église, mais on n'a pas ce changement interne. On n'est pas transformé. Le mot transformé, si vous voulez comprendre l'expression de la transformation, prenez une chenille qui devient un papillon. C'est la transformation. Amen. En grec, c'est métanoïa. La transformation. Tu n'as plus la forme que tu avais au préalable. Maintenant, en français, c'est trans et puis c'est forme. Donc, c'est trans, c'est au-delà. Donc, c'est au-delà de la forme que tu avais au préalable. Quand on te regarde, ça peut être la même voix, mais ce n'est plus, n'est-ce pas, la personne. D'accord? Ça peut être, n'est-ce pas, le même corps, mais ton être intérieur n'est plus le même que l'être intérieur que tu avais hier. Ton état spirituel n'est plus le même que l'état spirituel que tu avais hier. Parce que Jésus est rentré, il a créé, n'est-ce pas, une transformation. Amen. Maintenant, écoutez, la parenthèse, c'est laquelle? Quand les disciples encore sont dans la chambre haute, ils reçoivent une promesse. Actes le chapitre 1. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. D'accord? Le mot puissance ici, en grec, c'est dynamis. Ou si vous voulez, dynamos. Mais dynamis, le grec n'est pas comme le français. D'un seul mot grec peut sortir plusieurs dérivés, n'est-ce pas, des mots français. Donc, de dynamis est venu dynamite. Dynamis est venu dynamisme. Dynamis est venu dynamique. D'accord? Donc, le premier, c'est la dynamite. Il va avoir une explosion à l'intérieur. Donc, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, le travail que le Saint-Esprit fait, il crée une explosion. Pour la transformation, n'est-ce pas, de notre être intérieur. Le grand travail n'est pas à la surface. La surface n'est que le reflet de l'intérieur. C'est pour ça souvent je plains des gens qui disent, attends, non, ne me juge pas de façon extérieure. Moi, Dieu regarde au cœur. Non, c'est vrai, il regarde au cœur. Tu n'as pas menti. Mais l'expression du dehors n'est que l'expression de l'intérieur. C'est comme l'organisation. L'organisation commence à voir l'intérieur. Oh, ouais. Commence à voir l'intérieur. Commence à voir l'intérieur. Quand ton intérieur est soigné, ça dépend sur ton extérieur. Donc la transformation commence à l'intérieur. Le changement commence à l'intérieur. Je parle d'équilibre. Pour que quelqu'un soit équilibré, il doit l'être d'abord à l'intérieur de lui. Son homme intérieur doit être soigné. Et souvent on est à l'église, il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Quand il y a les choses terre à terre qu'on n'a pas encore compris, c'est grâce à Dieu qu'il y a des choses que Dieu ne pourra pas nous confier. Parce que pour que Dieu nous confie certaines choses, ça traduit un peu notre équilibre. Quand on comprend ça, on va vivre une vie paisible. Une vie paisible. L'homme dans sa composition est fait de corps, d'âme et d'esprit. D'accord? Donc l'homme est 2/3 spirituel et 1/3 physique. Donc l'homme est plus spirituel que physique. Vous êtes d'accord? Oui. Et du coup, quand on devient chrétien, ce que Dieu fait, il active, et son travail c'est d'activer notre niveau de spiritualité. Il nous amène à être encore plus spirituel. C'est ce que les gens appellent être illuminé. Le mot être illuminé, c'est un langage qui n'est pas mystique. Bon, même mystique, même là. Mystique tire sa source de mystère. C'est tout. Mais on a voulu accorder un sens négatif et péjoratif, n'est-ce pas, à ces différents mots-là. Non. Mystique, illuminé. Illuminé, dans illuminé, il y a lumière. Donc, recevoir la lumière, tu deviens un homme éclairé. Donc, tu comprends. Quand tu comprends, tu es un homme éclairé. Quand tu as la compréhension, tu es un homme illuminé. Quand tu comprends les mystères, tu deviens mystique. Quand tu es un homme spirituel, il y a des versets qui s'appliquent à toi. Je prends des exemples. Si tu es spirituel, il faut commencer déjà à nettoyer ton intérieur. Mets le pas dans la conversion. Décide de changer. Décide de changer. Décide que accepte que Jésus fasse son travail. Oui. Quand tu es un homme spirituel, tu es un homme de paix. J'ai expliqué la dernière fois, je ne sais pas si c'est le dimanche parce que je suis passé, en parlant d'homme de paix. Celui qui arrive à le faire, c'est un homme spirituel. Il dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'a pas la compréhension, il dit, bon, le verset là dit, si ça dépend de moi, non. Voilà, si je veux, je suis en paix. Si je ne veux pas, je ne suis pas en paix. Tu n'as pas compris. Ça veut dire, aussi longtemps que tu as impliqué dans une affaire, que quelque chose t'implique, hein, tu dois créer la paix. Ça veut dire quoi? Si tu es dans une maison, tu es dans une famille, tu es dans une église, tu dois être un agent de paix. Maintenant, j'approfondis. Jésus dit, quand vous entrez dans une maison, et pas le disciple, avant de sortir de là, laissez votre paix. Tout serviteur, tout ministre de Dieu, tout serviteur de Dieu, il y a une paix que Dieu te donne. Oui,
Et quand tu arrives quelque part, il est bon de relâcher cette paix-là. Mais ça vient à partir de la réception qu'on te fout. Si on t'a reçu, Jésus lui laisse la paix. Si on ne t'a pas reçu, il ne laisse pas la paix. D'accord? Alors, donc, l'autre verset qui dit aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. En somme, nous tous, quand on a donné notre vie à Jésus, nous devons être des agents de paix. Des hommes qui savent transmettre la paix. Est-ce que vous transmettez la paix? Est-ce que le milieu dans lequel vous êtes là, vous êtes un agent de paix? Si vous commencez à l'être, ça veut dire que vous êtes en train de mettre les pas dans l'état spirituel. Parce que les hommes spirituels semblent, n'est-ce pas, communiquer la paix. Les hommes spirituels, ils ont un agissement qui est contraire à un agissement physique. Vous savez, pendant que je parle d'hommes spirituels, je fais un petit mélange pour parler à la fois aussi, n'est-ce pas, de la relation qu'on peut développer avec le Saint-Esprit. Quand tu développes une relation avec le Saint-Esprit, il faut être un homme spirituel pour développer une relation avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit, c'est spirituel. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui est hautement spirituelle, qui est à l'intérieur, que les hommes ne peuvent pas voir dans sa formation, mais ils peuvent voir ses effets. Donc, quand on regarde, on sent que lui, là, par ses agissements, c'est un gars spirituel. Oui. Et il y a aussi quelque chose. Souvent, quand vous avez une relation avec Dieu, un prophète, quand vous avez une relation avec Dieu, et puis vos premiers instants, quand il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, quand le Saint-Esprit vous parle, vous le signalez. À qui ça arrive? Maintenant, quand au bout d'un certain temps, il ne vous signale plus ça, il y a un problème. Oui. Quand tu sens plus ton cœur se serrer à l'intérieur de toi, il y a un problème. Il y a cette voix de Dieu qu'on appelle l'arbitre, qui siffle tous les coups francs, les petites fautes, il siffle tout. Là, tu sens dans ton cœur, il te froisse un peu. Souvent, Dieu parlait, il te froisse. C'est-à-dire qu'il te serre. Ça veut dire que ce que tu vas dire là, il ne faut pas dire ça. Tu peux tenter de causer les gens, vous êtes en groupe en train de causer, puis tu sens que non, le niveau de causerie est élevé, puis là, il y a la finesse de l'esprit en toi, tu veux dire quelque chose, puis tu sens que, c'est un truc, il faut être très, c'est fait, c'est toi qui parle de finesse, c'est fait. Et puis tu ressens ça, tu fermes ta bouche. C'est-à-dire que ce que tu vas dire là, ceux qui sont là ne sont pas à qualifier, ils ne doivent pas attendre ça. Souvent, quand tu forces pour faire, tu sens qu'il y a une gêne qui est en toi. Voilà, tu le fais comme ça. Puis là, quand tu as compris, tu vas aller peut-être demander pardon pour dire Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû dire, je n'aurais pas dû. Donc, quand il y a un geste que tu as eu, sans lequel il est là, il te sert. Mais quand ça ne te dit rien, même tu es parti, tu as vu une femme, un homme, tu as couché avec la personne, ça ne te dit rien. Tu as fait tel, ça ne te dit rien. Il y a un problème. Il n'est pas là. Sinon, s'il est là, il va se signaler. Oui. Et je pense que ce n'est pas vous seulement. Ce n'est pas vous seulement. Moi, je prends un peu l'habitude à des moments de rappeler à l'église qu'on doit être spirituel. On doit être spirituel. Être spirituel, quand on est chrétien, c'est faire uniquement ce que le Saint-Esprit qu'on puisse faire. Non pas nous, nos convictions, non parce que nous, on veut. Ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas une vie de prière. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas prier. Tu n'es pas une femme spirituelle, tu ne peux pas prier. Oui. Je vais vous présenter un peu la vertu d'un homme spirituel. Comment on peut déterminer un homme qui est spirituel? Parce que l'équilibre part de notre capacité à être spirituel. Si notre intérieur n'est pas transformé, on va sentir que non, on ne peut pas être spirituel. Parce que le travail que Dieu fait, il est beaucoup spirituel là-bas. Oui. Un homme spirituel ne cherche pas à retourner dans le péché. Il ne cherche pas à vivre dans le péché. Le péché, c'est tous les actes que quelqu'un pose qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Souvent, l'église, vous avez été habitué, quand on parle de péché, vous passez au sexe. C'est vrai, le sexe, le diable l'utilise aujourd'hui comme un puissant moyen de transmission des esprits impurs. C'est l'une des grandes portes que le diable utilise aujourd'hui. Mais le péché, c'est tous les actes qu'elle oppose qui le font sortir de la présence de Dieu, qui sont contre la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu dit qu'il faut t'arrêter ici, et que tu t'arrêtes là, c'est un péché. On appelle ça la désobéissance. Quand Dieu dit paye ta dîme, tu ne payes pas ta dîme, c'est un péché, c'est une désobéissance. Quand Dieu dit, il te met à cœur, fais une offrande de 1000 euros, puis tu ne fais pas, c'est une désobéissance, c'est un péché. Les trucs terre à terre, simple. Jusqu'à ce que tu peux maîtriser ça, tu pourras maîtriser le grand.
Une fois Dieu dit à Abraham, quand il sort de son pays, en Genèse chapitre 12, il lui dit sors de ta patrie, sors de ton pays. La patrie et le pays sont deux aspects différents. Il dit sors de ton pays, sors de ta patrie. Le pays, c'est le cosmos, les agglomérations, les maisons autour de nous qui sont, n'est-ce pas, consignées par une délimitation. De sorte qu'on peut dire la France fait 1000 mètres ou encore 5000, je dis n'importe quoi, d'accord? Mais écoutez, donc, on peut dans la délimitation, ça c'est le pays. Mais la patrie, c'est l'ensemble des croyances qui sont dans le pays. Donc il dit sors de ta patrie, sors de ton pays. La patrie, dans le temps, pour les parents d'Abraham, ils étaient polythéistes et ils étaient polygames. Les polythéistes prient plusieurs dieux, les polygames ont plusieurs femmes. Donc il lui dit sors de ta patrie, sors du polythéisme, sors de la polygamie. Alors, donc, sors, et puis, pardon, sors de ce lieu-là, sors de la délimitation, va dans un lieu que je t'indique. Arrivé là-bas, la conséquence est que je vais dans ton nom grand. D'accord? Alors écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Quand il part, il passe quelque part. Dans un pays qu'on appelle l'Égypte, ils avaient une coutume là-bas. Dans la coutume, quand tu as une servante, tu peux t'autoriser à aller avec elle. Et donc, quand il sort de là, il sort avec une servante qu'on appelait Agar. Et en cours de route, la coutume là, de ce pays-là, c'est ce qu'il a pris. Arrivé à un certain moment, il s'est approché de la jeune dame. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es un homme spirituel, hein, voici une femme. Généralement, les gens disent Abraham a cherché enfant pendant 24 ans. C'est faux. Abraham n'a pas cherché enfant pendant 24 ans. Quand Dieu s'est présenté à lui, il avait 75 ans. Mais il s'est marié bien avant 75 ans. Donc si on veut dire peut-être s'est marié à 30 ans, 35 ans, même 40 ans. Donc de 40 ans jusqu'à 75 ans, il y a 30 ans. C'est pas ça? Alors, donc si on ajoute les 30 ans plus les 24 ans, ça vaut au moins 54 ans, 55 ans. Que ce monsieur-là et sa femme cherchaient des enfants. Maintenant, la loi est telle que dans le temps, quand une femme, un couple n'arrive pas à avoir des enfants, c'est une honte, c'est un déshonneur. Déshonneur pour les deux, mais déshonneur encore plus pour la femme. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 32, la femme de Jacob s'est permis de regarder Jacob. Elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Parce que c'est une honte. Et c'est ce qui a fait aussi, n'est-ce pas, que Pénina s'est jetée, n'est-ce pas, la face contre elle devant Dieu, parce que c'était une honte. Et il y a plusieurs cas comme ça, d'accord? Alors, donc, quand Dieu lui présente ça, qu'il sort, il a un forfait avec la jeune dame qui s'appelait Agar. Et là, quand il a le forfait, c'est-à-dire quand il a la relation sexuelle avec elle, il a 86 ans. 86 ans, la prochaine fois quand Dieu parle à Abraham, c'est en Genèse chapitre 17. Mettez-moi en Genèse chapitre 17. En Genèse chapitre 17, Dieu lui dit, Abraham, il a 99 ans. Donc ça fait 13 ans. 13 ans sans que Dieu lui dise quelque chose. 13 ans sans que Dieu lui parle. 13 ans de silence. 13 ans sans que Dieu lui adresse une parole certaine. 13 ans sans que Dieu lui dise quoi que ce soit. 13 ans. Genèse chapitre 17, rapidement. 13 ans sans que Dieu lui dise quelque chose. 13 ans. Et quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Là, le verset rapidement. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham âgé de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. La question que je suis posée, c'est devant la face de qui Abraham marchait. Pendant tout ce temps, après son forfait, devant la face de qui? Avis à nous qui prenons Dieu comme un camarade. Il dit, il comprend tout. Il ne comprend pas tout. L'être le plus compliqué, c'est développer une intimité avec le Saint-Esprit. Très compliqué. Où Abraham était? Et là on dit merci à Dieu, on rend gloire à Dieu. De sorte que Dieu, peut-être après, il soit revenu. Mais il dit, marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité, c'est le caractère de quelque chose qui n'a pas changé depuis sa création, depuis ses origines, qui n'a pas changé. L'intégrité, c'est la capacité à rester tel que tu es. Donc quand Jésus est entré dans ta vie, au contraire, ce à quoi il s'attend que tu te modifies, mais que tu gardes tes valeurs. L'intégrité marche avec des valeurs. Quand quelqu'un est intégré, ça veut dire qu'il transporte des valeurs. Oh, j'espère que mon message vous trouve. D'accord? Oui, les amis. Et alors, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, il dit à Abraham, peut-être que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. J'ai toute la puissance pour élever. J'ai toute la puissance pour apaiser. J'ai toute la puissance pour donner l'enfant. J'ai toute la puissance pour tuer. J'ai toute la puissance pour ouvrir. J'ai toute la puissance pour fermer. J'ai toute la puissance. Abraham, tu ne me connais pas. Je veux me présenter à toi. Je suis le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit en Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Et souvent on est à l'église, on ne connaît pas Jésus. On ne sait pas qui il est. On ne connaît pas à quel niveau encore. Je veux dire comment il se manifeste, comment il est, comment il appréhende les choses. L'être qui s'attriste le plus, c'est le Saint-Esprit. Il s'attriste très vite. Mais
mais il se reprend très vite par un seul acte de repentance. Oh oui. C'est pour ça que David, la Bible dit c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Sinon, quand vous prenez les deux tableaux, Saül et David, David a commis plus de péchés que Saül. Mais David était un homme prompt à la repentance. Prompt à la repentance. Oh. Et ça, c'est l'apanage des hommes spirituels. Et il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Il marchait devant la face de qui? Parce qu'il y a des choses simples qu'il n'avait pas compris. Il y a des choses simples qu'il n'avait pas compris. Oh oui. Il y a des choses simples. Moi, généralement, je dis souvent aux gens, si il y a quelque chose, hein, et puis, peut-être, je vois peut-être, Mike, je l'ai plusieurs fois sensibilisé, d'accord? Je dis, Mike, sois comme ça, sois ceci, sois ceci. Si Mike, je constate que Mike ne change pas, désormais, c'est le bonjour, bonsoir. Je me fatigue plus. Ouais, je me dis, il n'en vaut plus la peine. Oh. Et c'est comme ça Dieu. Dieu, il fait confiance. C'est pour ça que quand le diable s'est promené sur la terre, il s'est promené, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est porté dans la présence de Dieu. Et puis Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? D'où viens-tu, pardon? Il dit, je suis quitté sur la terre, je suis allé me promener. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je vous apprends, mesdames et messieurs, que Job était le plus riche de l'Orient. L'Orient, jusqu'à aujourd'hui, reste la partie la plus riche du monde. Et donc, Job était le plus riche du monde en son temps. Mais c'était un homme spirituel. Oui. Adassa, Esther avait une beauté extraordinaire, mais c'était une femme très spirituelle. Et ça, je veux dire aux femmes qui êtes là. Vous pouvez être jolie femme ou bien spirituelle. Vous pouvez être un homme qui a l'argent, une femme qui a l'argent, un couple qui a l'argent, puis être un couple spirituel. Job était spirituel. Et Dieu dit, il dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mais c'est un gars qui est loyal, qui est fidèle. Et le diable dit, c'est parce que tu as de la richesse. La première chose, c'est quoi? C'est que Dieu, vous savez que Dieu rend témoignage de nous. Jusqu'à ce que nous-mêmes on garde notre nom, et on garde le nom de Dieu. Quand tu es en face d'une tentation là, Dieu il dit non, Dieu connaît ma vie, Dieu connaît mon fils, il ne va pas tomber dedans. Le diable dit lui, il va tomber dedans. Et les deux sont en train de juger. Moi, c'est comme ça qu'il va toujours. Quand je suis en face d'une tentation, je dis, c'est que Dieu est en train de dire au diable, il ne va pas tomber dedans. Le diable dit, oh, c'est quand il va tomber. Donc je lui ai dit, non, je vais donner raison à Dieu. Vrai, vraiment. Donc il dit, Dieu vite. Et là, comme ça, quand Dieu a on l'avait dit, alors, il connaît. Oui, il savait. Mais quand le gars aussi, les gens qui ne savent pas faire réjouir le cœur de Dieu. Oui. Dieu rend témoin de nous jusqu'à ce que nous on regarde tout le monde, on arrange tout. Quand il y a quoi que ce soit, il dit là, il ne va pas faire. Il ne va pas tomber dedans. Il ne va pas réagir. Il ne va pas faire telle chose. Il ne fera pas. Il va faire le contraire. Et il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ce n'est pas le diable qui lui a demandé. C'est Dieu lui-même, dans la conversation, il engage le nom de Job automatiquement. Et même quand Job est touché par tout, Job est frappé par tout. Et là, vous lisez l'histoire de Job, vous n'étudiez pas en profondeur. Quelqu'un qui avait tout, et qui perd en moins d'une semaine, qui perd tout. Vous pouvez résister. Non, bref, blague à part, pardonnez, blague à part. Hein? C'est pas une imagination, hein? De vous à moi. Même son grand pasteur, tu vas t'asseoir, ta tête va tourner. Il a perdu tout. La semaine qui suit, il y a une maladie bizarre qui le touche. Des plaies ont commencé sur sa main au début. Au fur et à mesure, il constate que ça progresse. Plaies sur tout son corps. Quand on était petit là, il y a un chanteur. Plaies partout, oh. Donc c'est ça, je suis homme. Des plaies partout sur son corps. Les chiens ont commencé à venir lécher son corps. Il y a un chien qui est venu au début, quand il a goûté, c'est bon, ça passe. Deuxième chien est venu, c'est bon. Tout le monde voit tous les jours qu'il y a des chiens qui viennent, le gars a couché, il n'a rien fait. Sa femme lui dit, Joe, maudit Dieu et meurt. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des belles femmes et puis il y a des bonnes femmes. En fait, deux. La belle femme, c'est celle qui pense à aujourd'hui. Et Europe, tata, et ceci, aujourd'hui. La bonne femme, elle pense à demain. Quand il y a une entrée, elle dit ça, on peut prendre pour construire ceci. On peut prendre pour faire ceci. Je pense à demain. Bref, elle me dit, maudit Dieu meurt.
Il dit, madame, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ce que tu as fait dire, tu ne sais pas. Et Job est resté dans cet état. Et là, elle peut pousser quelque part, je pense dans Job 17, 19, comme ça. Je n'ai pas trop le souvenir. Mais il dit, ma femme dit, ma bouche ça. Mon haleine est à charge à ma femme. Et quand il y a l'argent bouche d'embrasser là, maintenant il n'y a plus de jeton, ma bouche ça. Mon serviteur me regarde depuis, il me lance ses regards. Ça c'est pendant qu'il n'y a rien. Et Job est resté comme ça. Même quand ses trois amis, les trois sages de l'Orient sont arrivés, et puis avec le jeune Eliou qui est arrivé aussi, les trois ont prononcé les discours qu'il fallait pour éliminer Job. Il dit, je n'ai rien fait. Il est resté intègre. C'est ça l'intégrité. L'intégrité commence à l'intérieur. C'est comme l'organisation. Ton intérieur. Quand ton intérieur n'est pas ferme, tu ne pourras pas affronter certains événements. C'est pour ça que Dieu, dans son action, il travaille à l'intérieur de nous. Parce que l'intérieur détermine l'homme. Souvenez-vous de Matthieu, ou encore Marc, le chapitre 7, le verset 21 à 22. Il dit, c'est du fond du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est à l'intérieur. Le travail que Jésus fait, c'est notre intérieur. Nos agissements dehors sont la preuve et la manifestation de la qualité de notre intérieur. C'est ça, on gagnerait à soigner notre intérieur. Notre intérieur relève de notre vie spirituelle. Donc un homme spirituel, il va veiller sur telle chose. Il va comprendre qu'il y a des choses qu'il ne ressent pas. Quelqu'un m'a demandé un jour, papa, quelle est la preuve qu'on a donné sa vie à Jésus? Comment il faut donner sa vie à Jésus? J'ai dit, tu réalises qu'il y a des choses qui ne te ressemblent plus. Ça ne te ressemble plus, ça. Cette vie-là, ça ne te ressemble plus. Je suis devenu un gars hier et maintenant, le plein garou. Oui, c'est tout. C'est pour ça qu'il dit heureux les pauvres en esprit. Le français courant dit heureux ceux qui savent qu'en eux, il y a un vide. Parce que la pauvreté, c'est une carence, c'est un vide. Oui. L'équilibre commence d'abord spirituellement. L'équilibre commence d'abord spirituellement. Je vous disais le vendredi que je me plais à écrire des citations. Je me plais à écrire des citations. Et je partage une avec vous. Si vous voulez être un fou de Jésus, ne soyez pas seul dans votre tête. Oui, non. Si vous voulez être fou, un fou de Jésus, ne soyez pas. Mais un fou même n'est jamais seul dans sa tête. Il y a des gens qui vivent comme s'ils sont seuls. Quand tu es un homme spirituel, tu tiens compte des autres. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui vivent comme s'ils sont seuls. Quand tu réalises qu'il y a pasteur Paul qui te fait confiance, tu réalises qu'il y a le prophète Ephraim qui te fait confiance, il y a le prophète Toussé qui te fait confiance, il y a maman Angèle, le prophète Akaz, maman Patricia qui te font confiance. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Quand tu réalises qu'il y a des jeunes gens qui te font confiance, tu réalises qu'il y a des papas qui te font confiance, tu réalises qu'il y a des gens qui croient en toi, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Oh. Et ça fait de toi un homme qui sait comment marcher. Il y a des gens qui vivent leur vie comme s'ils étaient seuls. Ils vivent leur vie comme s'il n'y avait personne autour. Comme s'ils étaient seuls. Oh oui. C'est tu viens d'être fou de Jésus. Pas un seul dans la tête. Pensez aux gens qui sont autour. Pensez aux gens qui sont autour. Je parle d'équilibre. La capacité à soigner son intérieur. La capacité d'être un homme et une femme spirituelle. Oh. Vous devez développer votre état intérieur. Ça va vous amener à avoir une vie de prière. Je ne dis pas de prière, je ne parle pas de la prière. Je dis, ça va vous amener à avoir une vie de prière. Ça va vous amener à avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Ça va vous amener à avoir une vie de sanctification. La dernière des choses, ça va vous amener à avoir le caractère et le cœur que Dieu veut que vous ayez. Parce que si tu veux être la personne que Dieu t'appelle à devenir, il faut arrêter d'être celle que tu n'es pas. Oui. Tu vas écouter. Est-ce que vous savez que dans la vie, là, les gens ils cherchent des personnes qui sont bien, qui sont intègres. Et nous, souvent, on ne se rend pas compte de ça. Tu fais des affaires avec quelqu'un, il a été tellement doublé. À cause de ça, il ne faut pas faire ça à quelqu'un. Mais quand tu te pointes, plus tu es un gars correct. Je t'assure,
On est en train d'aider quelqu'un. Et toi, tu es en train d'aider. Au nom de ton intégrité, il y a des portes qui te seront ouvertes. Vous travaillez sur des gens. Il y a des gens qui n'ont pas été corrects. Il y a des gens qui n'ont pas apporté même les bonnes informations aux enfants que vous gérez, au travail dans lequel vous êtes, l'équipe dans laquelle vous êtes. À cause de ce que vous êtes une femme, un homme spirituel, il y a des choses de façon en soutien comme ça que vous devez apporter. Dans le nom là, quand vous arrivez dans une maison, en tant qu'un homme spirituel, vous devez transporter l'attention du ciel là-bas. Et ça, je veux qu'on développe ça. Commencez déjà par voir votre intérieur. Visitez votre intérieur. Oui. Regardez votre intérieur. C'est ce qui va faire que Dieu va se manifester au travail de vous. C'est ce qui va faire que Dieu va réaliser et accomplir nos prières. Oui. C'est ce qui va faire que Dieu va croire en nous. Il va croire aussi, il va accorder du poids à la prière qu'on adresse. Je demande une chose. Pendant que je termine mon message cette fois-ci, je demande une chose. Permettez à Dieu, n'est-ce pas, de travailler dans votre intérieur. Permettons à Dieu, n'est-ce pas, de visiter notre intérieur, de nous amener à être l'instrument qu'il veut qu'on soit. Et c'est là que tu peux dire au Seigneur, je mets mon cœur en tes mains, je m'abandonne en tes mains, je mets ma vie en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Dirige-moi, transforme-moi, change-moi, change-moi. Ne faisons pas comme ces deux gars qui sont dans ton temple. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit, il y a un qui est rentré, qui s'est appelé à partir pour dire, Seigneur, je te rends grâce. Je ne suis pas comme ce gars qui est là. Je paye ma dîme, je fais telle chose. Je ne suis pas comme celui-là. Et l'autre qui était à côté dit, Seigneur, aie compassion de moi. Parce que je ne suis pas un homme bien. La Bible dit des deux, l'autre a été justifié. Pas parce qu'il a fait une prière de pitié. Non, 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 non. Mais parce que c'est son cœur qui parlait. Un cœur sincère qui parlait. Mais qui demandait au Seigneur aussi, qui présentait à Jésus qu'il avait besoin de son aide. Il fallait qu'on soit transformé. Il fallait qu'on soit des hommes et une église spirituelle. Et facilement, vous allez voir que notre atmosphère qui va prévaloir va attirer des gens. Va attirer des gens. Va attirer des gens. Une des choses, être spirituel, c'est rechercher l'onction de Dieu, qui est la matière de Dieu. Rechercher la puissance de Dieu. On est dans un monde très spirituel. Si tu n'es pas spirituel, les choses que tu fais, on a besoin d'être spirituel. Besoin d'être spirituel. Besoin d'influencer notre environnement, influencer notre milieu. J'ai regardé un film, le film c'est Face aux géants. Et l'entraîneur, il restait quelques secondes, je pense que 10 secondes. Au basket, tu peux demander des pauses à tout moment. Et donc il avait besoin de communiquer une tactique à un de ses joueurs. Et donc il regarde, lui il avait pigé ses pauses. Donc c'est l'autre qui devait demander une pause. Il a regardé comme ça, dans son esprit, il lui demande une pause. Demande une pause. Il est ici et puis il est en train de lancer quelque chose au gars qui est là-bas. Demande une pause. Un jour je prêcherai sur la puissance de la pensée. Demande une pause. Demande une pause. En même temps, paf, le gars a levé sa main, il a demandé une pause. Quand il a parlé à cette, il y avait 2 points d'écart. Il a parlé d'être rapidement. Quand ils sont rentrés sur le terrain, il y a un qui a pris le panier à 3 points. Ah! Puis vous, c'est fait le match arrêté. Mais influencer spirituellement. Ton état spirituel. Tu vas aller chercher la puissance de Dieu. Le feu de la présence de Dieu. La puissance de Dieu. Pour influencer notre milieu. La puissance de Dieu. Pour n'est-ce pas toucher les gens. La puissance de Dieu. Pour être, n'est-ce pas, des hommes par qui Dieu s'exprime. La puissance de Dieu. Combien de malades que vous côtoyez? Combien de personnes, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de problèmes que vous côtoyez, mais auxquels on n'arrive même pas, pour lesquels on n'arrive même pas à réagir. On n'arrive même pas. Vous savez, dans la dimension de la prière, il y a les prières où on demande, il y a les prières où on donne de l'ordre, des ordres. C'est pas partout on dit, Seigneur, fais ceci. Quand tu es un homme spirituel qui a suffisamment compris, il y a des temps où tu commandes, tu donnes un ordre. Et ça relève de ton état spirituel. Un homme qui a vraiment compris la puissance de Dieu. Il faut la puissance. Dans tous les services, pas qu'il faut la puissance. Il nous faut la puissance. Je parle de quoi? De la puissance aussi. Pour être équilibré, il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut rechercher la puissance. Ça fait que beaucoup ne prient plus. Beaucoup ne prient plus. Si votre vie tourne autour du travail, maison, lit, et regardez le journal, allez dormir, maison, travail, regardez le journal, allez dormir, vous allez jouer. Vous allez travailler comme un éléphant, manger comme une fourmi. Oui. Mais, si autour du travail, la maison, avoir un temps pour parler à Dieu, dans votre jour de repos, vous pouvez exploiter ça pour dire je prends au moins une moitié pour parler à Jésus, pour être connecté à Jésus, prendre un peu de temps pour parler à Jésus, je vous assure, vous allez travailler comme une fourmi et vous mangerez maintenant comme un éléphant. Amen. Il faut rechercher la puissance, il faut rechercher cette grâce de Dieu, que cela puisse nous accompagner ici. Effectivement, quand tu as la grâce, Dieu rend les choses faciles. Enlevez dans votre tête que non, Dieu rend les choses difficiles. Dieu rend les choses faciles. Oui. Il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on cherche, n'est-ce pas, à avoir cette bonne intimité avec Dieu. Cette bonne relation avec Dieu. Vous savez, quand votre intimité est élevée avec Dieu,
Même quand vous êtes en train de prier, il reste un moment, vous sentez qu'il y a un bras qui vous retient. Quand vous voulez terminer, parce que Dieu finit par aimer votre présence. Il finit par aimer votre présence. Et si on a une église qui est réveillée, c'est ça la Bible dit, réveille-toi dans tes morts. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Sors de la mort spirituelle. L'intérieur est mort. C'est ça que quand vous êtes en train de prier, vous êtes dans un temps de prière. Celui qui ne prie pas, qui est là, qui est arrêté là, quand le cœur est fermé, la bouche sera fermée. Il a un problème spirituel. Quand ton cœur, on est en pleine prière, l'autre ici, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il les regarde qui se promènent. Il n'a aucune prière, rien. Qui t'a obligé à venir ici? Je n'arrive pas à comprendre ça. Il a ta gauche, il a aucune prière, il ne prie pas. Adorant, il adore. Il va te dire, mais il n'est pas là. Mais ça aussi, on cherche la victoire aussi, on cherche quelqu'un qui donne la victoire. Il te donnera pas la victoire. On a besoin d'élever notre niveau. On a besoin d'élever notre niveau. Je dis, on a besoin d'élever notre niveau.